La Chine recule à la frontière indienne. Le dernier scandale de l'OMS. Et l'Estonie botte les fesses. Cela et plus encore à la une des actualités de la Chine cette semaine. Bienvenue à Chine non censurée, je suis Chris Chappell. YouTube nous démonétise tout le temps. Mais grâce au soutien de téléspectateurs comme vous sur le site de financement participatif Patreon, je peux encore vous apporter ces épisodes. Dirigez-vous vers patreon.com/ChineUncensored. Et pour aussi peu qu'$1 par épisode, vous pouvez m'aider à continuer à faire l'émission. Et maintenant, les actualités à la une de la Chine cette semaine. Pendant longtemps, la Chine a secrètement construit des camps militaires le long de la frontière indienne. Eh bien, pas si secrètement qu'on ne puisse pas les voir avec des satellites. Voici un coude de la rivière le 22 mai de l'année dernière. Et voici le même endroit le 23 juin. Voici un autre camp militaire chinois dans la même région. Et voici encore un autre camp militaire chinois. Pendant ce temps, cette image satellite montre des villages construits en Chine le long d'une autre section de la frontière indienne, réalisée à un moment donné entre août 2019 et novembre 2020. Mais les dernières images satellites montrent que la Chine est en train de vider certains de ces camps. Ces images de Maxar Technologies montrent les rives de Pangong-Chau, un lac glaciaire de la région du Ladakh. La semaine dernière, la Chine et l'Inde ont accepté de retirer leurs troupes. Attendez, la Chine tient-elle réellement sa promesse? Est-ce parce que l'Inde a réussi à venir à bout de la Chine? Ou l'armée populaire de libération se retire-t-elle parce qu'elle a un autre plan en réserve? La semaine dernière, je vous ai parlé de l'enquête de l'Organisation mondiale de la santé sur l'origine du coronavirus. Oui, en janvier, le Parti communiste chinois a laissé l'OMS rentrer à Wuhan pour enquêter, avec seulement un an de retard. Mais ce n'est pas une plainte de l'OMS. Non, les enquêteurs de l'OMS ont fait l'éloge des autorités chinoises, même si la Chine a refusé de remettre des données importantes. Écoutez ça. Apparemment, l'équipe de l'OMS a déclaré que leurs homologues chinois étaient frustrés par les interrogations persistantes de l'équipe et les demandes de données. Je sais, vous pensez probablement que poser des questions et chercher des données est une partie normale d'une enquête. Mais pas en Chine, ce n'est pas le cas. En Chine, le gouvernement vous indique d'emblée quel sera le résultat de votre enquête. C'est ce qu'ils ont essayé de faire à l'équipe de l'OMS. Les responsables chinois ont exhorté l'équipe de l'OMS à adopter le discours du gouvernement sur la source du virus, y compris l'idée non prouvée qu'il aurait pu se propager en Chine depuis l'étranger. Pendant ce temps, il n'est pas surprenant que les États-Unis disent qu'il n'est toujours pas exclu qu'un accident de laboratoire soit à l'origine du coronavirus, parce que la Chine n'a pas été transparente. Ce qui est franchement un euphémisme. Dire que la Chine n'a pas été transparente, c'est comme dire qu'il est un peu difficile de respirer dans le vide spatial. Pendant ce temps, de plus en plus de pays manifestent leur soutien en faveur d'un traité pandémique mondial. Il obligerait tous les pays à partager des données sur les flambées épidémiques. Ce qui a l'air génial, jusqu'à ce que vous vous souveniez à quel point la Chine honore ces traités. Mais je ne voudrais pas être trop dur avec les fonctionnaires chinois. Sinon, il pourrait être trop dur avec les fonctionnaires américains. Ce que je veux dire, c'est qu'en Chine, certains membres du personnel américain se sont plaints d'avoir été soumis à un test d'écouvillon anal pour le coronavirus par les autorités chinoises. Vous savez, l'administration Biden a parlé de réciprocité dans les relations entre les États-Unis et la Chine. Alors peut-être que Xi Jinping aura quelque chose à attendre avec impatience lors de sa prochaine visite d'État à Washington. Pour votre information, l'artiste chinois qui a fait cette image a été arrêté. Et tout de suite après la pause, les membres clés du cabinet du président Biden avaient des relations d'affaires avec la Chine. Bienvenue. Cette semaine, le comité d'études républicain a publié un rapport critiquant des membres du cabinet de Biden pour leurs relations d'affaires avec la Chine. Par exemple, le secrétaire d'État Anthony Blinken a cofondé une société appelée WestExec Advisors, qui a aidé les universités américaines à recueillir des fonds auprès de la Chine, sans contrevenir aux exigences de subvention du Pentagone. Parmi les autres membres du cabinet Biden qui ont travaillé pour le cabinet, figure la directrice du renseignement national Avril Haine.
et l'attaché de presse Jen Psaki. Maintenant, travailler pour WestExec ne constitue pas la preuve d'un acte répréhensible. Beaucoup de personnes ont eu des relations d'affaires avec la Chine, y compris le président précédent. Ce qui n'a pas l'air bien, c'est que WestExec a récemment supprimé tous ses travaux sur la Chine de son site web. Pourquoi aurait-elle fait cela? Cependant, le secrétaire d'État Blinken a déclaré cette semaine une chose que je dis dans l'émission depuis un certain temps déjà, à savoir que le maintien des valeurs américaines est le moyen de contrer le Parti communiste chinois. Dans une interview avec NPR, il a déclaré : « Nous sommes en position de force lorsque nous défendons réellement nos valeurs. Lorsque nous ne disons pas que la Chine peut créer des camps de concentration pour les Ouïghours dans le Xinjiang, ou piétiner la démocratie à Hong Kong. Et vous savez, les valeurs sont belles. Mais c'est aussi beau quand les valeurs sont soutenues par des navires de guerre. » L'administration Biden a mené sa deuxième opération de liberté de navigation en mer de Chine méridionale. L'administration Biden a parlé de travailler avec les alliés des États-Unis pour contrer le Parti communiste chinois. Ce qui semble très bien. Mais le défi est que l'influence du Parti communiste sur ses alliés pourrait s'accroître. Pour la première fois, la Chine a dépassé les États-Unis en tant que principal partenaire commercial de l'Europe. Et comme nous l'avons vu dans le cadre d'un récent accord commercial entre la Chine et l'UE, il arrive que l'UE fasse passer les profits avant les droits de l'homme. Mais il y a de bonnes nouvelles. La semaine dernière, j'ai mentionné que le Royaume-Uni ne diffuserait plus la chaîne CGTN gérée par l'État chinois. Eh bien maintenant, la CGTN va devoir cesser de diffuser dans 32 pays à travers l'Europe. Ce qui s'est passé, c'est qu'en raison des anciennes règles de diffusion des années 1980, la licence britannique de la CGTN lui avait également permis de diffuser dans toute l'Europe. Mais maintenant que sa licence britannique est révoquée, la CGTN ne peut diffuser dans aucun pays européen, à moins que l'un d'eux ne décide d'être stupide et de donner une nouvelle licence à la CGTN. Et sans surprise, cette semaine, le régime chinois a décidé de riposter, en interdisant la BBC en Chine. Ce qui a donné à mon média d'État préféré, le Global Times, l'inspiration pour ce dessin animé politique vraiment drôle. Le radiodiffuseur Radio Television Hong Kong a également bloqué la BBC. Parce que Hong Kong fait pleinement partie de la Chine maintenant. Mais ne vous inquiétez pas, la plupart des gens en Chine ne le remarqueront même pas. En Chine, la BBC est largement restreinte et n'apparaît que dans les hôtels internationaux et certains complexes diplomatiques. Ce qui signifie que la plupart des Chinois ne peuvent pas la voir. Et tandis que la télévision d'État chinoise avait été diffusée en Europe pendant près de 2 décennies. La plupart des personnes en Europe ne remarqueront même pas qu'elle a disparu, parce qu'ils n'ont jamais pris la peine de la regarder. Il y a une prise de conscience croissante quant à la menace du Parti communiste chinois, surtout quand il s'agit d'espionnage. Au cours de la dernière semaine, les agences de renseignement des Pays-Bas, de la Finlande et du Canada se sont dites profondément préoccupées par l'espionnage et l'influence politique de la Chine dans les démocraties. Et l'Estonie met en garde contre un monde réduit au silence dominé par Pékin. Oh, bon pour l'Estonie. L'Estonie était un front majeur dans la tentative du Parti communiste chinois d'envahir l'Europe. Mais comme je l'ai mentionné dans un épisode récent, la stratégie de la Chine en Europe de l'Est est un échec. Et vous vous souvenez peut-être de l'officier d'ethnie tibétaine de NYPD, qui a été accusé d'espionner les Tibétains pour le Parti communiste chinois. Eh bien, il y a eu une mise à jour. Le policier de New York, accusé d'être un espion pour la Chine, a obtenu une libération sous caution de 2 millions de dollars. Mais Baima Dadie en Guang a été contrôlé positif au Covid-19 la semaine dernière et devra peut-être attendre un test négatif avant d'être libéré. Mon cœur se brise pour lui. Et maintenant je vais répondre à une question d'un membre de l'armée Chine non censuré de 50 centimes. Ce sont les fans qui soutiennent l'émission sur le site de financement participatif Patreon. Phil Morey Jr. dit : « Je travaille aux Fidji et le gouvernement chinois a une partie du contrat pour construire de nouvelles routes. Ils construisent la nouvelle route et puis, dans 12 à 18 mois, ils doivent tout repaver à nouveau. L'Australie a l'autre partie du contrat et ses routes sont fantastiques. » Ah, Phil réagit à un épisode sur la construction chinoise en tofu. Fondamentalement, c'est lorsque les choses se construisent à bas prix. Les fonctionnaires détournent les fonds du haut. Et les projets de construction s'effondrent. Souvent avec des résultats dévastateurs. Et puisque la Chine construit des choses dans le monde entier, ce n'est pas bon.
Mais Phil, ne vous plaignez pas des routes construites par les Chinois qui doivent être repavées après seulement un an. Ce n'est pas aussi mauvais qu'au Kenya. Un pont de 12 millions de dollars s'est effondré avant même son ouverture. Mais attention aux nouveaux ponts construits par les Chinois à Fidji. Merci d'avoir écrit Phil. Et merci d'avoir regardé. Encore une fois, je suis Chris Chappell, à la prochaine.